Il est minuit sur Insomniac FM, la radio qui ne dort jamais. Tout de suite, votre flash info. L'année dernière, Martin Sedep mettait fin à ses jours suite à un contentieux avec l'entreprise Chauffage et Fils, laissant derrière lui son fils Thomas. Hier, sur Dailymotion, ce dernier dans laquelle il convoquait les journalistes à Viroflay à 17h. Bonjour, je suis Thomas Sedep, le fils de Martin Sedep qui est mort l'année dernière. Il s'est rien passé depuis un an, il s'est rien passé le jour de sa mort, rien n'a changé. Nous étions présents, prêts à entendre ce qu'il avait à déclarer. À bout de nerfs, Thomas Sedep n'en a pas dit plus que sur la vidéo. Il a juste réitéré ses menaces, insistant sur le fait qu'il passerait à l'acte si rien n'avait changé d'ici 20h. Donc bon, puisque personne n'a daigné se renseigner sur la vraie histoire de ce qui s'est passé pour mon père, qui, je répète, a encore été victime d'une manipulation d'entreprise, personne ne s'est renseigné là-dessus. Tout le monde a cru bon de m'appeler, de m'harceler au téléphone pour avoir mes propos. Je ne suis pas un clown. Et pour le prouver, je suis allé au bout de mes actes. Donc si vous voulez avoir des actes grandioses, vous allez les avoir. Donc j'ai pris une voiture, j'ai foutu des produits chimiques à l'intérieur et je lui ai foutu le feu. Et pour que ça prenne de l'ampleur encore, je l'ai foutu près d'une bouche d'aération d'autoroute. Voilà. Donc si vous voulez voir du spectacle, vous allez en avoir maintenant. Et sachez que s'il ne se passe rien, si vos enquêtes n'avancent pas réellement, vous allez avoir encore du pire. Donnez-nous une piste sur quoi? Des informations sur quoi? Sur vos réseaux. Sur vos réseaux, monsieur. Sur vos raisons, ça vous paraît pas évident. Mon père a été victime, mon père est mort à cause d'une manipulation d'entreprise. Quelle manipulation? Je n'en sais rien, c'était à vous de vous renseigner, personne n'a voulu rien faire là-dessus. Vous voulez voir la voiture? À 20h30, une voiture se met à brûler dans un tunnel géré par l'entreprise Pont et Tunnel. Comme il l'avait annoncé à la presse, Thomas Sedep a mis ses menaces à exécution. Aucun mort n'est à déplorer, mais 8 personnes ont dû être évacuées vers un gymnase par précaution. La voiture incendiée contenant des produits chimiques, les autorités n'ont voulu prendre aucun risque. Nous avons pris les dispositions de dégager l'endroit pour que les risques éventuels ne prennent pas d'ampleur vis-à-vis de la population. Vers 22h, notre rédaction a reçu un appel anonyme. L'homme déclarait qu'un blog de soutien à Thomas Sedep avait été créé, sur lequel il relayait la version de Thomas Sedep. Nous avons pris le soin d'enregistrer cette conversation. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Soutien, parce que vraiment, Chauffage et Fils, c'est vraiment des enculés. Et pourquoi vous dites ça, monsieur? Mais vous comprendrez, parce que j'ai créé un blog. Et dedans, vous voyez, avec mes amis qui soutiennent Thomas, plein d'informations capitales. Et vous accepteriez de venir nous le dire à l'antenne? Non, ne vous inquiétez pas, déjà vous voyez mon blog, on verra après, je vous recontacterai. Donc c'est www.rbcf2011.blogspot.com. D'accord, très bien. Et c'est quoi votre nom, monsieur? Je suis l'ami de Thomas, au revoir. Vers 22h30, un nouveau soubresaut. Une jeune femme se présentait devant les journalistes en attaquant violemment et verbalement l'association Un Toit pour Moi, association chargée à l'époque de l'hébergement de Martin Sedep, le père de Thomas. Cette jeune femme a ensuite dû être évacuée par le service psychiatrique du CHU de Versailles. Je vous propose d'écouter le médecin chargé de la patiente. J'interviens très régulièrement auprès de M. Caillot pour, à chaque fois qu'il a un souci et des personnes accueillies ici, vous comprenez bien que les personnes sont en grande détresse la plupart du temps, souvent alcoolisées ou sous l'emprise de certains médicaments, voire d'autres produits toxiques. Donc ce sont des gens difficiles qui traversent parfois des périodes de profond mal-être au sein de leur existence, et donc j'interviens très régulièrement pour aider à les gérer. Depuis, plus rien. Nous attendons toujours de nouvelles informations à vous fournir. En attendant, retrouvez votre prochain flash d'information à 2h du matin.